Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur Comics Party pour votre rendez-vous du dimanche #8. Aujourd'hui on parle du film Spider-Man de 1977. Bonne vidéo. L'Homme Araignée The Amazing Spider-Man est un film de 1977. En réalité, il s'agit du pilote de la série The Amazing Spider-Man qui est sorti en France au cinéma donc en 1978 avec un certain succès puisque le film a engrangé près de 700 000 entrées dans notre pays. Dans ce film, Peter Parker, incarné ici par Nicolas Hammond, est un jeune étudiant qui se fait piquer par une araignée radioactive et se retrouve doté de capacités hors normes. Parallèlement, un homme arrive à contrôler l'esprit des personnes et les force à commettre des délits, des vols, pour lui, avant de les forcer à se suicider. Alors, premier problème majeur de ce film, Peter Parker lui-même. Outre sa coupe de Playmobil, il fait assez âgé et manque de charisme. Mais ce n'est pas le seul problème de ce film, il pâtit comme toujours de nombreuses incohérences. Ici, Peter Parker et son collègue passent 10 minutes à parler des dangers de radiation. Cette scène met d'ailleurs en avant l'utilisation d'un bras mécanique pour montrer encore plus le danger de l'expérience. Et 2 minutes plus tard, nos deux acolytes ouvrent le sas de radioactivité sans équipement particulier, laissant par la même occasion filer la fameuse araignée radioactive. Un peu plus tard, Peter Parker se fait poursuivre par une voiture qui fonce à 5 km/h. Il aurait eu tout le temps de courir ou même tout simplement de faire un pas de côté, mais non, il décide très logiquement de s'échapper dans une impasse. Il manque beaucoup de choses dans ce film. Tout d'abord, les personnages sont très survolés. Tante May passe pour une vieille bourgeoise, ici dans sa maison qui ressemble plus à un manoir d'ailleurs. Et la mort de son oncle Ben, qui le mène à utiliser ses pouvoirs pour le bien, et à comprendre qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, n'est même pas évoquée. Et la scène de la piqûre de l'araignée est vraiment symptomatique de tout cela. Elle est très minimaliste si on la compare à celle des deux autres sagas plus récentes. Bien évidemment, inutile de vous dire qu'il n'y a pas de miracle non plus côté effets spéciaux. Au passage ici, Peter Parker se montre comme ça, à la vue de tous, visage découvert en plein jour sans aucune crainte. Et les scènes de combat ne sont pas plus glorieuses. Mais l'une des scènes les plus grotesques est bien celle des lance-toiles. On dirait une vulgaire ficelle et franchement, il n'y avait pas plus ridicule que cet arbre tout fétiche pour les tester. Bref, un bon nanar, mais comme on les aime. Et quand on voit ça, on se dit vivement l'an prochain pour découvrir le tout nouveau Spider-Man interprété par Tom Holland. Salut tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon week-end de Pâques et portez-vous bien. Ciao.